Bonsoir à tous. Ça va bien? Oui? Nous sommes déjà rendus presque à la mi-enseignement, 4e sur 8. Permettez-moi de prier le Seigneur pour lui demander sa bénédiction avant de tomber dans le texte de ce soir. Seigneur Jésus, merci parce que tu es présent et tu es fidèle, Seigneur. Dans les déserts de jadis, tu étais fidèle, tu étais présent et tu es présent dans notre vie également, quel que soit le désert dans lequel on se trouve. On veut te dire un grand merci pour qui tu es, pour ta fidélité, Seigneur, même quand nous sommes infidèles. Encourage-nous et fortifie-nous, Seigneur, par l'étude de ta parole. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, on va voir aujourd'hui une révolte. Êtes-vous surpris? Bon, non, hein, on en a vu quand même quelques-unes. On va voir une révolte qui provient vraiment de l'intérieur. Avant de tomber dans Nombre, chapitre 16, on a terminé 13-14 ce matin, j'aimerais survoler rapidement Nombre 15. Dans Nombre 15, on voit trois choses. On voit immédiatement après l'échec cuisant qu'il y a eu avec les espions qui ne veulent plus aller. Il est mieux mourir que d'aller au pays promis que Dieu a préparé. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit un rappel des sacrifices que les enfants d'Israël doivent faire. Écoutez, les sacrifices qu'ils devaient faire, c'est dans le désert, dans un contexte de... On n'a pas beaucoup de nourriture. Ah, de la manne, on en a beaucoup. Mais mis à part la manne, on n'a pas beaucoup de nourriture. Les sacrifices, c'était de prendre des animaux, de les tuer, ça brûlait, puis c'est de prendre du blé, puis de le brûler. Qu'est-ce qui était important au point de se mettre dans le désert à brûler de la nourriture? Moi, j'ai été élevé qu'on ne gaspille pas la nourriture. Pas pour vous. Là, on est dans le désert. Et puis, on se met à brûler le blé, puis à brûler la viande. Pourquoi, immédiatement après l'échec des espions à Canaan, il y a un rappel des sacrifices d'animaux? Parce que les enfants d'Israël ne devaient pas oublier leur dépendance face à Dieu. Quand on se met à brûler du blé et de la viande dans le désert, puis qu'on a de la manne, mais rien d'autre, on y réfléchit vraiment comme il faut, on calcule le coût, puis soudainement, là, on réalise l'importance. Vous savez, au Québec, quand on ne paye pas pour quelque chose, êtes-vous d'accord avec moi que souvent, on ne gère pas la chose aussi bien que si on payerait pour cette chose-là? Peut-être pas pour tout le monde, dans tous les cas, mais souvent, hein, quand il y a quelque chose qui est gratuit, on ne réalise pas toujours l'importance de cette chose-là. Et puis, ici, dans le désert, les sacrifices d'animaux puis les offrandes, après l'échec de Canaan, les enfants d'Israël devaient s'en rappeler. Donc, première chose, ils devaient se rappeler de qui ils étaient, puis de qui est Dieu. Deuxièmement, on voit quelque chose qui peut sembler un peu choquant, peut-être. Il y a un homme qui ramasse du bois le jour du sabbat. C'est interdit, ça. C'est un jour pour se rappeler du Seigneur. Il se fait prendre, puis là, les gens l'amènent à Moïse. Moïse demande à l'Éternel quoi faire. L'Éternel décrète la peine de mort. Pourquoi Dieu a-t-il demandé de mettre à mort un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat? C'est interdit, je comprends, mais pourquoi Dieu a demandé ça? Ça semble sévère à nos oreilles modernes. Hein? Écoutez, le peuple a failli être consumé quelques jours avant, puis quelques semaines avant. Hein, il a failli être tué par Dieu à bien des reprises. Dans le désert, la seule chose qui va leur permettre de survivre, c'est Dieu. Si Dieu donne plus de manne un matin, ils ne survivront pas. Ils ne pourront pas survivre 2,1 millions de personnes dans le désert. La seule manière de survivre, c'est Dieu. Puis le jour du sabbat, ben, c'est un peu comme les sacrifices d'animaux. C'était pour qu'ils se rappellent de qui est Dieu, de comment ils ont besoin de Dieu, comment c'est une question de vie ou de mort. Et puis, s'il y en a un qui ne respecte plus le jour du sabbat, les autres ne le respecteront plus,
Et puis le peuple d'Israël va être pareil comme les autres nations cananéennes autour. Il sera plus différent. Vous comprenez? Ils ont besoin de se rappeler. Puis qu'est-ce qu'il y a à la fin de Nombre 15? Une ordonnance de faire des genres de franges bleues pour les hommes, là, pour qu'ils se rappellent de Dieu chaque fois qu'ils vont voir les franges. Vous dites, coudonc, ça semble être au sujet de se rappeler, Nombre 15, hein? Oui, tout à fait. Parce que, puis la réponse est au verset 39 du Nombre 15. Parce que si Dieu va dire au peuple, si vous ne faites pas tout ça, là, ben vous allez vous prostituer spirituellement, puis vous allez complètement m'oublier, puis vous ne pourrez pas survivre. C'était une question de vie ou de mort. Et c'est pour ça qu'ils devaient absolument se rappeler. Leur vie en dépendait. Ça, c'est le chapitre 15. C'est tout à fait logique comme chapitre puis enseignement de la part d'un Dieu d'amour qui veut sauver son peuple après l'échec de Canaan. Puis ça nous aide à apprécier ce qui se passe dans Nombre 16. Dans Nombre 16, maintenant, on va voir une rébellion. C'est une rébellion qui est très célèbre, tellement célèbre que quand, dans le Nouveau Testament, Dieu va parler des faux docteurs, il va appeler ça un peu, vous faites comme Corée. Hein, la révolte de Corée, ça a été l'emblème de la rébellion, mais attention, de rébellion intérieure de la part de personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes, si on veut l'appliquer là, à nos vies. Cette rébellion devient donc un symbole. Au chapitre 16, on va voir la rébellion de Corée et de son groupe, le châtiment de Corée et de son groupe, puis le lendemain de cette rébellion-là, ben, tout Israël va décider de se rebeller contre Dieu. Donc, on va voir un chapitre 16 qui couvre 2 journées avec 2 rébellions puis 2 châtiments, une par jour. Donc, malheureusement, le conte est un peu triste pour les enfants d'Israël. Lisons la première partie du chapitre 16. Ah, on va lire Jude. Jude, c'est le texte du Nouveau Testament où on parle des faux docteurs et on compare cela à Corée. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc, les gens qui se disent chrétiens, mais qui entraînent l'Église dans l'erreur. En passant, parenthèse, remarquez que 2 des 3 noms qui sont nommés ici sont dans les nombres. Tu n'as pas le livre des nombres, il y a 2 des 3 exemples qui sont nommés par Jude que tu ne peux pas comprendre. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc, ce pas des chrétiens, ils ne seront pas avec nous au ciel pour l'éternité. Donc, regardons ce récit véridique de Corée et puis essayons de comprendre ce qui s'est passé. Lisons ensemble les versets 1 à 19. Corée, fils de Yitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Pause. Quelles sont les personnes qui se révoltent ici? Êtes-vous d'accord qu'il y en a 4? Il y a Corée, il y a Dathan, Abiram et il y a On. Vous êtes d'accord avec quoi? 4 personnes? 4 chefs de la rébellion? Tout le monde d'accord ici? Parfait. Retenez ces 4 noms-là, ça va nous être utile dans quelques minutes. Avant d'aller plus loin, votre œil a peut-être été surpris de voir que dans le cas de Corée, on donne tout son pédigree généalogique. Hey, on remonte jusqu'à Lévi. Tandis que dans le cas de Dathan et Abiram, on ne va pas plus loin que le père. Avez-vous remarqué ça? Hein, on dit que Corée est fils de Yitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi. Dathan Abiram, fils d'Eliab. Et puis On, fils de Pélet. Quand vous voyez soudainement que pour quelqu'un dans l'Ancien Testament, on se met à nommer un long lignage, c'est parce que l'auteur veut passer un message. En littérature hébraïque ancienne, aucun détail n'est inutile. Tous les détails sont intentionnels. Vous allez voir ce phénomène-là à quelques endroits. Ceux que ça intéresse, là, si vous vous amusez à lire Josué chapitre 7, vous allez voir qu'ils font ça avec Akan également. On donne tout son pédigree. Quand dans la Bible, on fait ça avec Jésus-Christ, dans Matthieu,
Quand on se met à nommer le pedigree généalogique de quelqu'un, là, out of the blue, excusez l'anglicisme, c'est parce qu'il y a un point théologique. Là, le point théologique que tout le peuple comprenait, là, il faut lire Nombres chapitre 3 pour le comprendre. Dans Nombres chapitre 3, on voit que Lévi avait 4 fils. Okay? Lévi, 3 fils. Il y avait Kehat, Gershon, puis Merari. Puis on voit aussi que Kehat, le clan des prêtres, il y avait 4 fils. Il y avait Amram, il y avait Yitséar, il y avait également Uziel et puis Hébron. Le papa de Moïse et Aaron, c'était Amram. Yitséar, c'est le papa de Corée. Donc, Corée, c'est le cousin de Moïse. Vous comprenez? Ça, c'était hyper évident parce que c'est une famille célèbre. En Israël, là, les 2,1 millions de personnes savaient c'était qui Moïse et Aaron, puis le clan de Lévi, les Kehat, ça, c'était très, très connu. Donc, vous, c'est important que vous réalisiez que, avant d'aller plus loin, on a lu juste le verset 1, vous dites peut-être, il va-tu vraiment réussir à faire ça en 45 minutes? On va essayer. Mais réalisez que Corée, si vous vérifiez bien Nombre 3, vous allez constater que tout le peuple... Pourquoi il nomme le pedigree? Pour mettre en relief, c'est son cousin. Okay? Donc, c'est un Lévite. Mais attention, on a vu ensemble que tous les Lévites ne sont pas des prêtres. Et on a vu que le clan de Kehat, il y en a juste une petite partie qui sont des prêtres. Vous vous en souvenez? Seulement les fils d'Aaron. Fait que le pauvre, s'il voulait être prêtre, il n'était pas fils du bon monsieur. Il aurait fallu être fils d'Amram, d'Aaron, pas fils de Yitséar. Vous comprenez? Il n'était pas dans la bonne famille s'il voulait être prêtre. Continuons. On va voir ce qui se passe. Okay? Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée. Quand vous voyez principaux dans une Bible Louis II, c'est Nassi en hébreu ancien, c'est un chef, des chefs de l'Assemblée, des gens de renom. De ceux que l'on... principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'Assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? » Donc, Corée, Dathan, Biram et On et 250 chefs s'assemblent autour de Moïse et Aaron, puis c'est assez. Pour qui vous vous prenez, vous, Moïse et Aaron? Vous pensez meilleur que les autres? Verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe, à son cousin, en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça en est assez, enfants de Lévi. » Petite pause ici. Des brasiers ou des encensoirs, si vous avez une vieille Bible, là, ça sert à quoi un encensoir? Bien, brûler de l'encens. Encensoir, encens. Un brasier, c'était pour faire brûler l'encens. Matin et soir, tous les jours, les prêtres devaient faire brûler l'encens. Seuls les prêtres. Puis une fois par année, selon Lévitique 16, le grand prêtre faisait brûler de l'encens le jour de l'expiation. Continuons. Okay? Fait que là, il leur dit, vous pensez que vous êtes des prêtres? Vous n'en êtes pas. Ben, prenez des brasiers. Mais attention, puis là, je multiplie parenthèse ce soir, vous m'excuserez. Si vous avez lu Lévitique 10, qui est l'année dernière, on est la 2e année, on est resté 1 an au Sinaï. Durant cette année-là, au Sinaï, les 2 fils d'Aaron, les 2 fils aînés, Nadab et Abihu, Lévitique 10, vous allez pouvoir retrouver ça. Eux, ils ont dit, on va faire un genre d'adoration, mais tu sais, DIY, do it yourself. On va le faire un peu à notre manière. Ça va être avec notre marque, à notre image. Fait qu'ils ont amené un feu étranger. Le feu étranger, il les a consumés en entier, sauf leurs vêtements sacrés. Eux autres, ils n'ont pas été consumés. Vous pourrez voir ça si vous portez attention dans Lévitique 10. Donc, il fallait, quand tu sais qu'il y a du monde qui ont été consumés l'année d'avant par un feu étranger, il fallait vraiment que tu te crois pour prendre l'encensoir puis te mettre à jouer au prêtre. Mais ils vont le faire. C'est une véritable folie. Où est-ce que je suis rendu? Verset 6. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi,
Est-ce trop peu pour vous que Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'Assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle et de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'Assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce? Vous vous occupez déjà de l'autel, le chandelier, vous avez une tâche clé, et vous voudriez la prêtrise. C'est pas à vous que j'ai donné ça. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as emmenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leurs offrandes. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Coré, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, et ils posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Tente d'assignation, c'est quoi déjà ça? On a dit ce matin que c'était tabernacle. Parfait, vous écoutiez bien, très bien. Donc, ici, on voit quelque chose d'assez difficile. On voit que le cousin de Moïse, qui était dans le clan de Kéhat, il aurait voulu être prêtre, puis il réussit à convaincre des gens de la tribu de Ruben, plein de chefs de l'assemblée, ils ne sont même pas des Lévites, puis il dit, regarde, on est tous saints, ce qui n'est pas complètement faux, c'est le peuple de Dieu. L'erreur, c'était, on met de côté le Lévitique au complet, là, qui a été dit l'année dernière, encore une fois, au Mont Sinaï, puis parce qu'on est saints, chose vraie, ben, on peut tous être prêtres si on le désire, ceux qui le désirent. Puis ça, c'est assez complexe, peut-être à froid, de dire pourquoi Marie et Aaron, dans Nombre 12, ils se sont mis à s'en prendre à Moïse. Pourquoi ici, le cousin a fait une complète rébellion? Ils ont plaie après plaie, miracle après miracle. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais ça, c'est malheureusement quelque chose, je crois, qui, si je suis vraiment honnête avec vous, écoutez, certainement là, que si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, vous n'êtes pas dupe qu'il y a des conflits dans les églises. Je ne veux pas faire de peine à personne. Là. Si jamais vous dites « Hey, je pense pas qu'il n'y en a jamais eu, moi, dans la mienne. Peut-être que vous n'avez pas encore eu, tant mieux. Mais écoutez, c'est pas normal qu'il y ait des conflits dans nos églises, parce que quand on regarde l'Église de Corinthe, les églises du Nouveau Testament, il y avait des conflits. Donc, ça semble être une réalité humaine qui n'est pas la faute de Jésus, mais notre faute à nous qui sommes des pécheurs. Ça va jusque-là? Donc, ultimement, le phénomène d'avoir des gens qui se mettent à vouloir le rôle de quelqu'un d'autre, puis qui vont mélanger ça avec des vérités bibliques, puis qui vont se mettre à rallier des gens à leur cause. Puis là, les croisades arrivent. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu ça. Il y a eu ça dans le Nouveau Testament, il y a eu ça dans l'Ancien Testament, puis il y a eu ça de nos jours. Puis, le problème dans tout ça, c'est toujours quand le Seigneur il est oublié, puis quand son nom est sali. C'est facile, quand il y a des désaccords sur des choses qui nous tiennent à cœur, d'en faire des croisades et puis de complètement oublier Dieu de l'histoire. Puis, certainement qu'il y a des situations où Dieu peut nous appeler parfois à quitter une église ou à parler. Mais vous comprenez qu'ici, là, ultimement, il y avait sous des principes théologiques de la jalousie, des frustrations personnelles. On voit qu'il y a un test qui est tout à fait légitime, hein, que Moïse propose. Vous dites que vous êtes des prêtres, c'est Dieu qui va choisir.
Puis vous allez voir, puis offrez de l'encens. Puis n'oubliez pas, hein, l'année dernière, il y a eu Nadab et Abihu qui ont essayé ça, un culte do-it-yourself. Ça sera peut-être pas mieux aujourd'hui, hein, mais vous voulez faire ça, allez-y. Puis on voit que Moïse appelle donc Coré, Dathan et Abiram. Il y avait combien de personnes qui étaient les chefs de la révolte aujourd'hui, au début? 4. Il y a combien de personnes ici qu'on nomme? 3, hein? On nomme Coré, Dathan et Abiram. Hey, c'est curieux, on dirait que On n'est plus là. Êtes-vous d'accord avec moi? Ah, on va voir s'il revient d'ici à la fin du chapitre. Bon. Donc, Moïse envoie donc appeler Dathan et Abiram. Ils disent qu'ils ne monteront pas. Écoute, rien ne va plus. Et puis là, ils disent, écoute, nous, là, on aurait voulu des vignes. On n'a pas de vignes. On aurait voulu également un pays où coule le lait et le miel, puis on n'en a pas. Regarde où tu nous as emmenés. Mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Le pays de lait et de miel, vous aimiez mieux mourir que d'y aller. Voyez-vous comment là, c'est rendu la faute de Moïse? Puis tu sais, ils ont ramené les grappes de raisin. Ils étaient tellement grosses, les grappes de raisin, qu'ils ont appelé la vallée Eshtal, qui veut dire comme un rameau rempli de grappes. Là. Donc, c'était pas de la faute de Moïse. Puis quand, dans notre cœur, on laisse l'amertume grandir et qu'on est plus centré sur qu'est-ce qui va glorifier Dieu, mais que c'est plus ma justice personnelle, il y a de quoi que j'ai pas été honoré comme je devais, il y a de quoi d'injuste par rapport à moi. Quand les yeux sont sur la justice personnelle puis plus sur Dieu, le problème, c'est que là, on perd le nord. Et puis, soudainement, il y a du gros bon sens qui s'évacue, et puis on est mu par des désirs et des choses qui ne viennent pas de Dieu. Moïse, il était un prince en Égypte. Il a quitté tout ça pour avoir la charge d'un peuple difficile, tellement difficile qu'il lui a dit à un moment donné à Dieu, tue-moi. Puis là, qu'est-ce qu'il l'accuse? Louis II a été généreux en disant dominer. Le verbe sarrar, c'est le verbe faire le prince. Donc, vraiment, ce qu'ils ont dit, ouais, toi, tu nous amènes ici dans le désert pour faire le prince sur nous. Il dit ça à Moïse. Moïse avait abandonné vraiment son rôle de prince pour être avec des esclaves. Vous comprenez, hein, comment cette attaque-là est complètement folle, complètement insensée. Tout est faux, pratiquement, dans ce qui est reproché. C'est la faute des enfants d'Israël de ne pas être dans le pays promis. Puis, ils ont oublié l'horrible oppression en Égypte. Là, c'est rendu maintenant un pays où coule le lait et le miel, l'Égypte. Voyez-vous, tout est vraiment à l'envers. Et ça, c'est ce que l'amertume peut faire dans notre cœur, dans votre cœur, mais dans mon cœur, dans le cœur de chaque être humain. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez dans une famille. C'est tous des chefs en passant. Hein? Est-ce que vous avez remarqué que la plupart du temps, les vilains dans le livre des Nombres, c'est des chefs? Écoutez, c'est souvent des chefs. Hein? Les 10 espions, des chefs. Les gens qui se rebellent, des chefs. Jésus dans l'Évangile, ah oui, Jésus aussi, c'est des chefs religieux dans l'Évangile. Vous voyez comment, malheureusement, quand le Seigneur nous donne des responsabilités, n'importe quel être humain, ça peut nous monter à la tête, puis nous faire dérailler. Ça peut nous amener à prendre les choses personnelles, puis à oublier Dieu, puis à oublier la gloire de Dieu. Il n'y a pas personne qui est immunisé contre ça. Puis on doit, si le livre des Nombres sert à traiter les désirs de notre cœur pour nous protéger, on doit donc intégrer cette notion-là. Vous me suivez, hein? Ça va? N'oubliez pas, s'il y en a qui sont scandalisés, vous allez voir Eric, pas de problème, il va vous accueillir. Hein? Parce que je peux dire des choses qui peut-être qui sont scandaleuses, certaines personnes. Donc, versets 20 à 40, continuons. Ici, ça se gâte. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai un seul instant. » On est rendu habitué. Qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être consumés, d'après vous? Non. Intercession. Il va y avoir de l'intercession, fait qu'ils ne seront pas consumés. On dirait que Dieu veut que ça nous rentre dans la tête que l'intercession, c'est la clé. Hein? Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée? » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Coré,
de Dathan et d'Abiram. Encore une fois, le nom de Han n'est plus là. Curieux. Continuons. Verset 23. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Ça, c'est vraiment triste, ça. Verset 28. Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Ça, c'est le premier groupe. C'est les chefs et leurs familles. Voyons ce qui se passe avec les 250 personnes qui ont des brasiers. Verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. » 38. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché, au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues, dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés. Ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain. L'airain, c'est l'ancien nom pour le bronze, hein, c'est du bronze. Qu'avaient présenté les victimes de l'incendie, et ils en firent des lames pour couvrir l'autel où on fait le sacrifice. 40. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel, et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Donc, on voit ici vraiment deux châtiments pour deux groupes. Ça pourrait être mélangeant, non? Donc, premier châtiment, tu as Corée, Dathan, Abiram, 3 des 4 leaders du début. Eux, ils sont là avec leur famille, et puis la terre ouvre, elle les engloutit, elle referme. Les 250 chefs avec leurs brasiers, qui n'étaient pas des prêtres, eux, il y a un feu qui les consomme d'un coup. Fait que 2 groupes, 2 châtiments. Ça va jusque-là? Suivez? Oui? Parfait, good. Ben, vous me rassurez, c'est bien. Écoutez, ultimement, de l'encens, c'était un rôle qui est décrit dans le Lévitique, puis commence par I. C'est un rôle dans le Lévitique, offrir de l'encens, intercession. Il semble que Dieu veut nous faire comprendre que si tu n'as pas le bon intercesseur, ça va te coûter la vie. L'intercession est ce qui protège les enfants d'Israël dans le désert. Ils peuvent faire les péchés les plus horribles, mais là où le bas va blesser, il va y avoir des conséquences. Mais Dieu va rester fidèle, il va les poursuivre avec amour. Puis, c'est jamais ça qui va t'empêcher de rentrer dans le pays promis. Quand tu t'attaques à l'intercession, puis tu n'en veux plus. Ou encore, tu dis, ben, il va en avoir l'intercession, mais ça va être moi. Puis Dieu ne te l'a pas demandé. Ça finit mal. Vous savez, le Seigneur, dans l'Évangile, nous a donné une confession de foi qui est très, très, très importante. C'est Jean-Baptiste qui l'a fait, cette confession de foi-là. Il a dit, Jean-Baptiste, une parole très sage. Il a dit, « Je ne suis pas le Christ. » Je ne suis pas le Christ. Vous n'êtes pas le Christ. Il y a un seul intercesseur. C'est pas vous, c'est pas moi. Donc, oui, on ne doit pas rejeter Jésus. Puis si vous dites, ben moi, je vais être mon propre intercesseur, je vais la gérer, l'affaire, moi. Ça ne fonctionne pas. Ce qui va nous garder en vie,
La seule chose qui va nous garder vivants spirituellement, c'est avoir l'intercesseur que Dieu a préparé pour nous, Jésus-Christ. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre qui peut se tenir entre les morts et les vivants pour nous protéger. Ici, on voit une parole assez spéciale. Dieu dit que les brasiers, les encensoirs des 250 faux prêtres, ils sont sanctifiés. Sanctifié, ça veut dire mis à part pour le service de Dieu. Ça, si on se met à réfléchir, ça veut dire que Dieu a approuvé ça. C'est assez spécial, mais dans le fond, la rencontre avec Dieu, elle ne nous laisse jamais inchanger. Soit elle nous sauve, soit elle nous consume. Ça dépend de s'il y a la présence de l'intercession ou non. Vous savez, le buisson ardent, là, il y avait du feu, mais pourtant, il n'était pas consumé. Parce qu'il y avait, si vous lisez bien Exode 3, l'action de l'Esprit de Dieu. Nous, on a un feu dévorant en nous, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Puis, il n'y a pas personne qui peut vous l'enlever, ce feu-là, puis ce feu-là ne vous consumera jamais. Il va juste consumer les impuretés en vous. Mais si vous n'avez pas l'intercession, si vous mettez, peu importe la raison, que ce soit de la jalousie, que ce soit des péchés que vous avez subis de la part d'un autre, que ce soit, peu importe, ce qui vous amène à mettre Jésus-Christ de côté, c'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça que l'homme qui a ramassé du bois il a été condamné à mort. C'est pour ça qu'il y a des franges bleues, qu'on doit brûler du grain, puis des sacrifices dans le désert. C'est pour ça que la terre s'est ouverte. Dieu veut nous faire comprendre qu'il va être fidèle, mais qu'on a besoin d'intercession, puis que pas n'importe quelle. Ici, c'était celle des enfants d'Aaron, famille d'Aaron, qui avait été nommée par Dieu, dans l'attente qu'on ait celui qui était l'intercesseur avec un I majuscule, Jésus-Christ. Vous me suivez, hein? Et puis ça, c'est important de le garder. Fait que la sainteté, c'est contagieux. On va se souvenir de ne pas jouer à l'intercesseur en mettant les lames vraiment de fer, en recouvrant, en plaquant, pas de fer, mais d'airain, l'autel où on fait les sacrifices. Fait que chaque fois qu'on fait les sacrifices, on va voir, ah oui, c'est vrai, il y en avait qui avaient voulu intercéder un peu, do it yourself, à leur manière. C'était pas bon, Dieu n'acceptait pas ça. Lisons la dernière section, 41 à 50. Dès le lendemain, donc je vous l'ai dit, hein, le récit se passe sur 2 jours. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation. Donc là, on a 2,1 millions de personnes qui disent, c'est vous, hey, vous avez fait un bain de sang, vous, Moïse et Aaron? On va se rassembler là, vers la tente d'assignation, puis ça n'a pas de sens ce que vous avez fait, c'est de votre faute. Voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai. » Hey, vous êtes bon? Vous avez, non, c'est vrai, vous avez appris un peu le principe. En un instant, ils tombèrent sur leur visage. Qu'est-ce qui va se passer? De l'intercession. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. » Là, c'est la bonne personne, hein? C'est Aaron. Pensez-vous que ça va marcher? Oui, ça va marcher cette fois-là. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Écoutez bien le 48, il est vraiment intéressant. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Ah, c'est ça que le Seigneur a fait. Il s'est placé entre les morts et les vivants. C'est ce qu'on est appelé à faire, nous, comme ambassadeurs de Christ, exhortant tout être humain, soyez réconciliés avec Dieu. On se place entre les morts et les vivants. C'est intéressant de voir ça. 43. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Donc, cette journée-là, on oublie les 250 de la veille. Là. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée parce qu'il y a eu la bonne intercession. C'est beaucoup, hein? Vous savez, c'est pas
c'est pas toujours facile de réaliser comment il y a des choses qui ne pardonnent pas. Je vous donne un exemple. J'ai été à la pêche en haute mer, vraiment, là, il y a à peu près 6 mois, avec ma fille, ma petite fille. Puis, j'étais inquiet un peu à un certain moment donné, parce que bien que ma fille avait son gilet de sauvetage, je trouvais que le conducteur du bateau allait à une vitesse que... Moi, je ne suis pas conducteur de bateau, je ne suis pas capitaine de bateau, je ne suis pas habitué d'aller sur la mer, mais je trouvais que ça allait vite. Puis là, je n'osais pas trop dire « va moins vite », qui suis-je, je ne suis pas le capitaine. Là, je la voyais, puis là, je disais à ma fille « tiens-toi bien, hein, parce que j'avais vraiment peur qu'elle soit expulsée. » Puis là, ça tourne vite, hein, tu dis « hey, s'il fallait que tu as invité ta fille pour une partie de pêche en haute mer, elle meurt. » Là, moi, les idées tournent vite parfois. Fait que là, j'étais là, puis j'étais prêt à un moment donné, là, si je voyais là, que ça ballottait trop, à me jeter dessus pour la rattraper. Parce que même si elle se fait un bleu, mieux vaut qu'elle se fasse un bleu parce que je me suis jeté dessus qu'elle tombe à la mer. On est d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec ça? Donc, comprenez que ça aurait été terrible s'il y avait eu des vagues suffisamment grosses qu'elle tombe et qu'elle se noie. Puis il y a une partie que tu dis, hey, c'est injuste, qu'est-ce qu'elle a fait? Une petite fille qui a basculé, c'est peut-être même de la faute du capitaine ou du père, ou en tout cas, peu importe, là. Mais comprenez que ça semble difficile, mais ça ne pardonne pas. Puis, vous savez, si vous avez un enfant de 5 ans, puis il y a une rue très, très passante, puis l'enfant a désobéi une fois, puis elle a été jouée dans la rue, puis elle se fait frapper, ça ne pardonne pas. Puis tu dis, hey, si l'enfant ne se brosse pas les dents une fois, bon, ça ne pardonne pas, mais c'est pas la fin du monde, hein? Mais tu sais, tu traverses la rue, ça te tue. Bien, comprenez que ce que vous devez comprendre ici, c'est que si tu n'as pas l'intercession, c'est comme aller jouer sur un boulevard quand tu as 5 ans, c'est comme tomber dans la mer. C'est dommage, mais c'est ça que ça fait. Dieu veut qu'on réalise que pas d'intercession, c'est ça que ça fait. C'est la mort. L'intercession, c'est une question de vie ou de mort. Ce qui va menacer l'intercession au niveau du peuple, ça va l'empêcher de survivre. Tout dépend de l'intercession. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez un peu la thématique qui revient. Hein? Et puis ça, c'est vraiment ce que le Seigneur veut qu'on retienne, je pense, en lisant ce texte-là. Une intercession par un prêtre. Un vrai prêtre était nécessaire. Puis Aaron a fait ça, puis il y a une intercession qui a été faite. Maintenant, il me reste quelques minutes. On a terminé le chapitre, puis on n'a toujours pas d'informations sur On. On a eu On, puis lui, il est nommé comme étant un des leaders de cette révolte-là. Puis après ça, Moïse et Aaron ne s'adressent même pas à lui. C'est comme s'il avait disparu. On pourrait se demander qu'est-ce qui est devenu. La Bible ne nous donne pas la réponse, mais la tradition rabbinique nous donne un récit assez détaillé de cette histoire-là. On parle quand même du Talmud de Babylone, qui décrit un peu ce qui s'est passé. Ce n'est pas inspiré de Dieu, mais on parle quand même d'un Talmud écrit seulement quelques siècles après Jésus-Christ, donc ça a quasiment 2000 ans. C'était plus proche, pas mal, de l'époque que nous. Et puis, voici ce qui est raconté par le Talmud de Babylone. Je vous ai mis la référence dans le volume Sanhédrin 109b. Ça dit que la femme de On, dès le début, lui aurait dit, je vous paraphrase, vous avez le dialogue, hein, mais mêle-toi-en pas, oublie ça, cette révolte-là, regarde ce qui s'est passé, là. Ça va mal finir, reste chez toi. Puis là, il dit, oui, mais j'ai fait mon vœu, j'ai promis. Regarde, oublie la promesse, là, puis vas-y pas. Puis il a écouté sa femme. Puis le Talmud de Babylone dit même que la femme de Corée, elle le poussait à faire sa révolte. Et puis d'ailleurs, dans le Talmud 110a, là, le Sanhédrin 110a, la conclusion, c'est la femme de On le sauva, celle de Corée le poussa à la ruine. C'est peut-être pas vrai. On n'est pas dans le texte, mais honnêtement, le fait que le nom est nommé et que tous les détails en littérature hébraïque ancienne sont intentionnels, on est face à une possibilité qui est tout à fait plausible. Moi, je trouve ça intéressant de voir comment
parfois, si tu es face à avoir promis puis fait la promesse que tu allais tuer quelqu'un, c'est mieux, c'est un moindre mal. Brise ta promesse, puis ne va pas tuer la personne. Si tu as promis, non, mais si tu as promis que toi, là, tu allais être fidèle dans ton adultère à ton amant ou ta maîtresse, brise ta promesse, puis sois fidèle. Si tu as promis que tu n'irais plus jamais lire la Bible de ta vie, brise ta promesse. Comprenez que ça l'a sauvé sa vie, les autres sont tous morts. Et moi, je vais vous poser la question. Quel genre de conseiller vous êtes? C'est facile de mettre de l'huile sur le feu puis de dire à quelqu'un d'amer des choses qui vont le rendre encore plus amer. Puis ça peut être tentant. C'est coûteux dans un mariage, soyons francs, hein? C'est coûteux de se mettre à dire quelque chose que l'autre ne veut pas entendre. Humainement, il n'y a rien à gagner. Mais vous savez, de dire quelque chose, de pousser ou d'influencer au bien son mari ou sa femme, ça fait toute la différence. Moi, je vous encourage, quand vos maris et vos femmes, si on va être vraiment littéral ici, messieurs qui êtes mariés, quand vos femmes vous donnent des conseils qui sont bons, qui sont bibliques, puis vous disent, regarde, oublie l'ego, là, oublie l'orgueil, là, fais pas de folie, fais pas ça. Oublie ta réputation, fais pas ça. Ça vaut la peine d'écouter. Puis mesdames, il y a un coup, hein? Si vous lisez le Talmud, vous allez voir, là, il y a le dialogue, il y a l'histoire. Elle a défait ses cheveux parce qu'elle s'est dit, c'est une révolte de prêtres. Un prêtre, c'est pieux, puis un juif pieux, il y a 3000 ans, ça ne regardera jamais une femme, la chevelure d'une femme. La chevelure d'une femme doit être couverte. Hein? Un homme qui est pieux ne regardera pas les cheveux d'une femme. Fait elle a tout simplement été devant la tente. Elle a enlevé le voile. Fait que là, évidemment, les prêtres n'ont pas été chercher Anne. Puis elle a réussi, semble-t-il, selon ce récit-là du Talmud, à sauver. Donc, elle a fait ses manigances. Le résultat, son mari a été sauvé. C'est le seul. C'est le seul. Il a été sauvé. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, des fois, de dire dans le mariage ce que l'autre ne veut pas entendre, avec amour, puis d'insister quand, dans notre folie, on va dans des croisades. Je termine, parce qu'il me reste juste 2 minutes et demie. Donc, je termine par mes 5 applications. 1. On doit se mettre des rappels de qui nous sommes, puis on doit protéger ces rappels-là. On doit le faire. On n'a pas moins besoin de mettre des franges bleues ou de respecter le sabbat ou de faire le sacrifice d'animaux. Maintenant, nouvelle alliance, on ne mettra plus vraiment de franges ou de sacrifices. Il n'y a pas de sabbat. Il n'y a aucun commandement dans le Nouveau Testament de respecter le sabbat. Maintenant, c'est important d'avoir des rappels quand même. Puis, le jour où on ne lit plus la Bible en disant « je ne suis pas obligé », puis je ne vais plus à une église locale non plus parce que j'ai subi des péchés là-bas. Ben, OK, c'est quoi les rappels qui te restent, qui sont bibliques? Peut-être que tu trouves que l'Église a été bien mal gérée, mais c'est le plan de Jésus-Christ. Si tu dis « je vais en trouver un autre qui va être mieux parce que ça a été mal géré », ouais, mais c'est parce que Jésus n'a pas changé, là. Ça reste son plan, l'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, essayons de mieux les gérer. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Mais on doit être prudent de garder un cœur qui est dirigé vers le ciel face à nos désirs personnels dans nos ministères, nos convoitises. Les regards vers nous-mêmes quand on sert le Seigneur, ça peut nous remplir d'amertume. C'est des prêtres, pas tous, il y avait des gens de Ruben, mais c'est une révolte en habits sacrés, c'est une révolte de prêtres. Donc, c'est important que le Seigneur ne nous amène pas à déguiser notre orgueil et notre ego sous un couvert d'habits sacrés de prêtre. Vous comprenez? Ça fait du sens ce que je dis? Parfait. Attention à nos colères et nos croisades. Elles peuvent sembler juste à première vue, mais elles peuvent être contre Dieu. C'est une des leçons aujourd'hui. Quel genre de conseiller tu es? Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui va être un filet de sûreté pour ton mari, pour ta femme? Tu vas dire des choses qui vont être coûteuses pour toi, mais qui sont des conseils de vie, qui vont sauver la vie de personnes. Toutes choses finissent toujours par concourir au plan de Dieu, et cette révolte-là terrible va servir de souvenir, de rappel. Ma prière, c'est qu'on puisse être des souvenirs qui sont sanctifiés nous aussi, mais peut-être d'une manière qui est plus édifiante que ce que Corée
Dathan et Abiram ont fait. Et puis, certainement, moi, c'est ma prière pour moi, ma prière pour vous. Terminons par la prière. Seigneur Jésus, on veut vraiment prendre garde à ce qu'on a lu aujourd'hui, parce que nous aussi, on peut facilement t'oublier, puis s'accorder une importance qui est exagérée, se voir comme étant trop pesant, trop important, puis dire qu'on veut te servir, mais dans le fond, aller vers des croisades qui sont dirigées vers des justices personnelles. Seigneur, aide-nous à t'abandonner toutes choses. Aide-nous à tendre la joue droite quand on nous frappe la gauche. Aide-nous, Seigneur, à ne pas se donner trop d'importance. Aide-nous à être capable d'accepter des injustices, à être prêt à se laisser dépouiller, plutôt que d'avoir des procès les uns envers les autres. Seigneur, on a besoin de ces paroles d'un Corinthiens 6-7. On a besoin, Seigneur, de se rappeler de ce qui s'est passé. On n'a peut-être pas, nous, d'autels plaqués de bronze avec les brasiers fondus de Corée, sa troupe, mais Seigneur, on a besoin de se rappeler, nous aussi, que ça ne vient pas de toi, toutes ces révoltes-là qui sont peut-être masquées sous un couvert théologique. Donne-nous de te suivre humblement, avec des cœurs de serviteurs, des cœurs d'esclaves de Christ. Et Seigneur, je te prie de nous rappeler de ne jamais permettre à quoi que ce soit, à aucune croisade, à aucune chicane, aucune querelle, de mettre de côté ton intercession, Seigneur, et ta centralité dans nos vies. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen.